Mais en fait, là, il y a le CEO de la plus grande société de gestion d'actifs au monde qui a déclaré être bullish sur le Bitcoin et les cryptos. Ça veut dire que maintenant, quand ton gars va venir te dire ouais, les cryptos c'est une arnaque, j'y crois pas, demande-lui, mais au fait, mon ref, tu gères combien? Parce que le CEO dont je te parle, il gère plus de 9 000 milliards de dollars d'actifs. Les sommes sont colossales. Ah, là on est de retour, on a énormément de choses à traiter pour ces crypto-news. On va revenir sur les bails bressons reliés aux ETF spot Bitcoin. Plusieurs histoires assez bizarres qui concernent des plateformes crypto et surtout je vais te partager 3 méthodes pour déterminer les dates de début et de fin du bear market. Mais avant ça, grosse nouvelle à te partager. Ton gars sûr a sorti sa newsletter quotidienne. Parce que là, c'est simple, faut qu'on charbonne 3, 6, 5. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle est 100% gratuite. Et en t'inscrivant chaque jour, du lundi au vendredi, je te partagerai un condensé de l'actu crypto. Et t'inquiète, frérot, je vais pas raconter ma vie. On va aller droit au but. Tu connais la maison. Donc voilà, et autre chose aussi, là à Montréal, j'ai découvert un lieu incroyable. En fait, c'est la Casa Crypto et dans ce lieu, tu peux convertir tes cryptos en cash sans KYC. Je vais faire l'expérience et je vais tout te partager dans la newsletter, donc abonne-toi. Et c'est aussi une dédicace à toutes les personnes qui disent qu'on ne peut pas utiliser les cryptos dans la vie réelle parce que là, on a une belle application. Sinon, avant qu'on commence, tu connais, hein, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Merci à vous les refs, on va rester là jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi. Merci encore pour la force. Donc vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant tu connais, hein. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech. Et c'est parti frérot, on commence ou on recommence. On commence avec Larry Fink qui a déclaré sa flamme au Bitcoin. Lors d'une récente prise de parole, le CEO de BlackRock a eu des propos très élogieux envers le Bitcoin et les crypto-monnaies. Selon lui, la crypto c'est comme digitaliser l'or. Le Bitcoin a le pouvoir de révolutionner la finance et il voit le Bitcoin comme un actif international. Il y a même aussi le ref Michael Saylor qui est une des personnes qui détient le plus de Bitcoin, notamment à travers sa société MicroStrategy, qui lui a donné la force. Donc c'est une nouvelle très positive car selon moi, ça envoie un signe d'espoir sur le développement des crypto-monnaies. Ça va aussi permettre de légitimer le Bitcoin auprès des institutionnels sceptiques et ça pourrait motiver une nouvelle vague d'acteurs à s'investir dans le Bitcoin. Même s'il faut savoir que le REF n'a pas toujours eu des propos élogieux et amélioratifs envers le Bitcoin parce qu'il y a quelques années, il fustigeait le Bitcoin en le qualifiant d'index de blanchiment d'argent. Donc c'est intéressant de voir que sa réflexion sur le Bitcoin et les cryptos a évolué, mais il faut aussi les contextualiser parce que actuellement, BlackRock a une demande en attente sur un ETF spot. Donc c'est sûr qu'il fait tout pour que celui-ci soit accepté et qu'il est là pour défendre ses intérêts. Parce qu'on va pas se mentir, le ref, Larry, est avant tout là pour se faire de l'argent. Mais bon, c'est quand même une annonce qui, selon moi, était très très positive et bullish pour l'adoption massive. T'inquiète, on va reparler des Bitcoin ETF spot parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, je voulais qu'on passe à une nouvelle un peu bearish. Tu sais, ici, on aime bien les montagnes russes, ça monte, ça descend. Et on va parler du marché des NFT qui est malheureusement en chute libre. Les plus grosses collections ont leur prix qui dégringole et là on peut le voir à travers ce graphique, mais encore une fois je voudrais nuancer parce que Dabradar a sorti un rapport où
même s'il a fait savoir, attends, je retrouve la partie, voilà, même s'il a fait savoir que les volumes reliés au trading de NFT ont baissé de 38%, le nombre de ventes d'NFT a connu une baisse de seulement 9,2%, ce qui montre que malgré les temps compliqués que traversent les NFT, il y a toujours une activité et un intérêt qui peut être présent. Mais on va pas se mentir, le marché est quand même mort. Et on pourrait interpréter ces données de plusieurs manières. Est-ce que le marché est en train de s'éteindre ou de traverser une période d'accalmie pour reprendre de plus belle? Alors moi, je pencherais plutôt vers la deuxième alternative. Et si on se dit que le marché va repartir, actuellement, on a peut-être une belle opportunité de pouvoir se procurer des NFT de collection blue chip à un très bon prix. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de la baisse que les collections NFT connaissent, les détenteurs de ces NFT restent les mêmes. Et au-delà de la photo de profil, non, au-delà de l'image du NFT que tu pourras utiliser pour flex sur les réseaux sociaux, quand tu achètes un NFT, tu rejoins aussi une communauté, tu as accès à un réseau qui peut t'ouvrir de nouvelles opportunités. Donc, affaire à suivre, c'était juste une réflexion que je voulais te partager. Maintenant, on remonte avec une nouvelle hyper bullish qui nous vient de Bitcoin Depot. Donc, Bitcoin Depot, c'est un opérateur de distributeur automatique de Bitcoin et il a récemment fait son entrée en bourse au Nasdaq. Et ça, c'est une nouvelle bullish et en même temps historique parce que c'est la première entreprise de ce type à être cotée en bourse. Et les refs, c'est pas des gamins, c'est pas des petits peu, tu vois ce que je veux dire? Parce que Bitcoin Depot, c'est un des plus grands opérateurs de distributeurs automatiques de Bitcoin aux États-Unis. Bon, maintenant, parlons du gros sujet, l'état des ETF Bitcoin. Déjà, reposant le contexte, un ETF Bitcoin Spot, pour faire simple, c'est un produit financier coté en bourse qui va suivre le cours du Bitcoin. Et ce produit financier va permettre aux investisseurs d'avoir une exposition au Bitcoin sans en détenir, sans avoir à se soucier de la clé privée ou de la conservation de ses fonds. Et le l'ETF Spot, c'est un produit financier qui est régulé et qui doit être validé par la SEC. Donc je pense que l'audience de ce type de produit, c'est plus les investisseurs qui sont habitués à investir dans la finance traditionnelle, mais qui sont un peu sceptiques à tous les investissements un peu exotiques comme les cryptos, mais qui souhaitent quand même avoir une petite pièce dedans. Et de manière générale, même si on trouve que certaines régulations sont liberticides ou même si on est anti-régulation, parfois il faut faire la distinction entre ce qu'on veut et ce dont le marché a besoin. Parce que pour qu'on puisse voir l'adoption massive qu'on souhaite, il faut qu'on puisse satisfaire les besoins de tous les investisseurs. Il y a une partie non négligeable qui a besoin de voir un produit financier régulé pour lui accorder de la confiance. Maintenant, revenons sur ce qui s'est passé avec toute cette histoire reliée aux ETF. En fait, en juin, il y avait BlackRock qui avait fait une demande d'ETF Spot. Et suite à cela, il y a d'autres gestionnaires de fonds qui lui ont emboîté le pas, mais on parle de gros, tu vois, comme Winston Tree, Invesco, Bitwise, Ark Invest, 21 Shares. C'est pas des gamins. Et après ces demandes, la SEC a jugé qu'elles étaient inadéquates. Donc concrètement, elle a soulevé des préoccupations concernant la fraude et la manipulation de marché. Et là, elle demande aux gestionnaires de fonds d'apporter plus d'informations sur la manière dont ils vont gérer la surveillance et la garde des cryptos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que BlackRock avait choisi Coinbase comme partenaire pour garder les bitcoins de son ETF Bitcoin Spot. Et on sait que Coinbase a actuellement des mêlées avec la SEC, mais malgré ça, le fait que la SEC ne refuse pas les demandes déposées, mais qu'elle demande plus d'informations, c'est un signe qui montre, selon moi, que ces Bitcoin ETF Spot pourraient être approuvés à l'avenir. Tous ces demandeurs ont refait une demande en apportant des informations supplémentaires sur leur partenaire qui va gérer les bitcoins et on va voir quelle sera l'issue de la situation. En tout cas, on attend le nouveau verdict de la SEC de pied ferme, mais je voulais aussi te partager une autre nouvelle reliée aux ETF Bitcoin qui est passée inaperçue que j'ai trouvé assez bizarre. Fin juin, on a vu que la SEC avait approuvé pour la première fois un Bitcoin futur en levier 2.
Et ça, c'est assez fou parce que quand on trade en levier, c'est quand même beaucoup plus risqué que quand on investit en spot. Et il y avait plusieurs personnes qui évoluent dans l'écosystème des ETF qui ont également trouvé cette nouvelle assez étrange. Par exemple, là, tu as le REF, c'est le président d'ETF Spot Store, donc il est dans l'industrie des ETF, et il a fait comprendre que quand on va regarder en arrière la saga reliée aux ETF Bitcoin dans 5 ou 10 ans, ce sera vraiment la chose la plus ridicule qui s'est passée. On a un produit financier futur avec levier x2 qui se lance avant un Bitcoin ETF spot. C'est vraiment le Far West, tu vois ce que je veux dire. Bon, affaire à suivre. Maintenant, la question à se poser, les ETF spot Bitcoin bullish ou bearish pour l'industrie? Un analyste de JP Morgan ne voit pas cette nouvelle comme un game changer pour la crypto, car il a fait savoir qu'il y a déjà des Bitcoin ETF spot qui existent, notamment au Canada et en Europe, qui ont failli à susciter un grand intérêt de la part des investisseurs. Mais après, quand je regarde la situation, je trouve qu'on est dans un contexte différent, dans le sens où là, on a BlackRock, qui est une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, la plus grande, pardon, qui a fait sa demande. Donc les cartes sont différentes. Mais au-delà de ça, on a une autre personne qui s'est exprimée sur le sujet, c'est le cofondateur de Volatility Share. Donc Volatility Share, c'est les refs qui ont justement eu leur Bitcoin avec leur ETF Bitcoin futur avec levier x2 validé. Selon eux, le succès de BlackRock pourrait ouvrir la voie à d'autres investisseurs institutionnels sur le marché, et ils pensent aussi que c'est un produit qui répond à un vrai besoin des investisseurs qui cherchent un moyen d'investir sur le Bitcoin à travers un produit financier régulier qui pourrait leur apporter plus de sécurité. J'avoue que je partage aussi son avis. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, et au-delà de ça, n'hésite pas à me dire si tu penses que les demandes de TF Spot Bitcoin vont être validées, et si oui, quand. Et là, on va passer à un autre sujet, on va parler de ton. Je sais que c'est la blockchain qui est plus ou moins reliée à mon gars, Pavel Durov, Théo Znaesh. Nouvelle assez bullish sur leur développement. En fait, ils ont récemment développé une fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs de s'envoyer des messages cryptés dans des transactions. Donc c'est intéressant de voir qu'ils sont toujours en train de charbonner pendant le bear market. Tu sais que c'est un projet que je suis de très très près. Et l'autre nouvelle nous vient des NFT. Donc dans la catégorie NFT et adoption massive, on a plein d'entreprises Web2 qui nous rejoignent ou qui continuent d'explorer les NFT, notamment dans la fidélisation client. Et ça contraste avec la nouvelle qu'on avait vue juste avant, où on voyait que le marché des NFT est au plus bas. Parce que même si le marché des NFT relié à l'art ou à la spéculation pure est au plus bas, quand on prend les NFT pour l'utilité que ceci procure, on voit qu'il y a une hausse d'intérêt de la part des acteurs du Web2. Par exemple, on a récemment vu qu'il y a Louis Vuitton et Dior qui ont lancé ou relancé des opérations NFT, Lacoste, Vodafone qui ont également des opérations NFT, Crédit Suisse qui a une opération assez particulière. Il a lancé une collection NFT pour lever des fonds pour l'équipe de foot féminine. Donc c'est aussi beau de voir que les NFT peuvent permettre de soutenir des causes assez honorables. Et l'autre nouvelle qui m'a surprise mais qui est intéressante, c'est qu'on a Coca-Cola Serbie qui s'est associé à une marketplace NFT sur Solana. Donc on voit que les refs sur Solana sont toujours là. Même si je ne suis pas investie dans cet écosystème, ça me fait toujours plaisir de voir leur résilience. Maintenant, dans la catégorie hack, j'en ai deux à te partager. Le premier nous vient d'Aptos. En fait, malheureusement, le compte officiel Twitter d'Aptos et celui du CEO ont été corrompus, et le petit chenapan qui a pris le contrôle de ces comptes a partagé un airdrop qui était bien sûr faux, et je te partage cette nouvelle pour te dire que malheureusement il faut se méfier des publications qu'on voit sur les réseaux sociaux, même quand celles-ci viennent de comptes officiels, parce que les comptes officiels ne sont pas à l'abri de se faire hacker. L'autre hack, en fait, c'est pas un hack, mais c'est une histoire assez sombre. Tu sais qu'il y a trop d'histoires sombres dans la crypto. Il s'agit du protocole DeFi Multichain. Donc, Multichain, c'est une application qui te permet de transférer tes cryptos d'une blockchain à l'autre. Et récemment, Multichain a vu un transfert de 126 millions de dollars de fonds qui a été
anormalement déplacé vers une adresse inconnue. Donc c'est assez bizarre. Et cette nouvelle nous vient quelques semaines ou mois après qu'il y avait eu un petit scandale relié autour de Multichain où le CEO était injoignable. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que même quand tu vas sur leur page Twitter officielle, ils ont demandé à leurs utilisateurs de ne plus utiliser leur service. Et tu sais que, à titre perso, de manière générale, quand j'ai le moindre doute sur une plateforme crypto ou un protocole, je préfère arrêter de l'utiliser parce qu'il y a tellement de risques de se faire hacker que je préfère limiter la casse. Maintenant, dans la catégorie sexe, deux petites nouvelles. C'est la crise chez Binance après la plainte qui se sont pris de la SFTC, de la SEC, plusieurs pays qui leur enlèvent leur droit d'exercer. Là, on voit qu'il y a plusieurs personnes haut placées qui démissionnent. Et il y a aussi une autre nouvelle assez étrange de la part de Kraken. En fait, il y a une perquise dans la maison du CEO de Kraken. Il serait dans des bails chelous dans une affaire de cyber-stalking et de hack relié, je crois, à une association qu'il aurait créée qui ne serait pas reliée à la crypto. Bon, ça concerne quand même le CEO de Kraken. C'est pour ça que j'ai jugé utile de te la partager. Est-ce que cette affaire aura des répercussions sur Kraken? On va suivre ça de très très près. Maintenant, dans la catégorie alpha, nouvelle extrêmement bullish qui nous vient de DYDX. On en parle depuis un an, si ce n'est plus. Tu sais que DYDX est une plateforme de trading dérivé sur Ethereum et ils avaient annoncé vouloir se déplacer sur Cosmos pour créer leur propre blockchain dans le but d'avoir plus de liberté et de flexibilité dans les fonctionnalités qu'ils voulaient déployer. Et là, frérot, le testnet public est live. Et qui dit testnet, tu connais, les voxers sont connectés. Qui dit testnet, dit potentiel airdrop. En plus de ça, quand tu participes à leur testnet, on va te demander de remplir un formulaire dans lequel tu devras partager ton adresse crypto. Donc à toi de voir si tu veux le tester. Et encore une fois, DYDX, c'est pas des petits peu. Si on regarde leur classement dans les plateformes DeFi de trading dérivé, ils arrivent deuxième avec une TVL supérieure à 349 millions de dollars. TVL, c'est Total Value Locked, c'est le montant total en dollars qui est bloqué sur une plateforme ou sur un protocole. Donc on voit que les refs gèrent de l'argent, tu vois. Cette nouvelle pourrait aussi être bullish pour l'écosystème Cosmos, surtout si leur déploiement sur Cosmos se passe avec succès. Et on va terminer en se félicitant. Franchement, il faut célébrer le fait qu'on soit encore là, malgré tout ce qu'on a enduré, tous les coups durs. On a survécu, on est là, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai bien aimé cet article parce qu'il nous partage 3 méthodes pour calculer les dates de fin de bear market. Donc bear market, c'est un marché baissier, et bull market qui est un marché haussier. Parce que souvent on parle de bull market, bear market, mais comment les calculer en fait? On va voir ça ensemble avec 3 méthodes. Alors la première, c'est une méthode un peu ancienne. C'est une méthode qui consiste à dire que le bear market, donc marché baissier, commence quand un actif chute de 20% par rapport à son dernier plus haut et se termine quand un actif observe une hausse de 20% par rapport à son dernier plus bas. Et si on prend ces conditions-là, le S&P 500 serait sorti de son marché baissier il y aurait à peu près un mois. Et si on applique cette règle à la crypto, le marché baissier se serait terminé début janvier quand le Bitcoin a franchi les 20 000 dollars après s'être fracassé en dessous des 16 500 dollars avec le crash d'FTX. La deuxième méthode stipule qu'un marché baissier serait terminé quand le Bitcoin s'échangerait à 20% au-dessus de son dernier plus bas pendant un mois ou plus, et c'est ce qu'on a pu voir cette année quand le Bitcoin est resté au-dessus de 18 800 dollars de janvier à mi-février. Donc selon la deuxième méthode, on serait en marché haussier depuis janvier en fait. Et maintenant, la troisième méthode consiste à dire que le Bitcoin est dans un marché baissier quand ses rendements sur un an sont négatifs, et inversement, il serait dans un marché haussier quand ses rendements annuels seraient positifs. Et selon ces conditions, le Bitcoin aurait quitté son plus long marché baissier de tous les temps le 12 juin dernier, soit quelques jours seulement après le S&P 500. Alors ce ne sont
que des méthodes qui n'engagent que ceux qui y croient. N'hésite pas à me dire si selon toi nous sommes actuellement dans un marché haussier ou dans un marché baissier. Alors moi je t'avoue que je ne pourrais pas me prononcer sur la question, mais dans tous les cas frérot, tu sais qu'on va rester ici jusqu'à ce qu'adoption massive il y a, et partage-moi tes retours en commentaire. Merci encore pour la force. Si ce n'est pas encore fait, mets un petit pouce j'aime et abonne-toi à la chaîne, et je terminerai en te disant n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter pour recevoir ta dose crypto quotidienne chaque jour. Merci encore pour la force et je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.